Le rapport Eurobaromètre Standard 104 vient de paraître. Il est constitué de plusieurs dizaines de fichiers en anglais, plusieurs centaines de pages sur divers pays et divers thèmes, plutôt ennuyeux et indigestes. Il y a quand même un fichier en français intitulé Rapport national France. 16 pages, dont une page de couverture, une page de mention légale, une page de sommaire, une page d'introduction et 2 pages sur les opinions des Français. Les 10 autres pages sont constituées d'un titre et d'un graphique. Le premier titre et le premier graphique disent que les Français sont autant satisfaits de leur vie personnelle que les autres Européens. Rien de très important à apprendre. Le deuxième graphique dit que la première préoccupation en France est la hausse des prix et le coût de la vie. Un peu plus que dans les autres pays d'Europe, sur 15 items possibles. La légende est tout en bas. Vert foncé, c'est la France, violet foncé, c'est l'Union européenne. Pour plus de clarté, ajoutons les drapeaux. Leur deuxième préoccupation est la dette publique, et c'est 2 fois plus cité en France que dans l'ensemble de l'Europe. C'est normal, la dette française est plus importante et plus inquiétante que dans d'autres pays européens. La troisième, la situation économique, est voisine de la première, le coût de la vie. Et pour l'insécurité, en 4e position pour la France, c'est aussi 2 fois plus cité que dans le reste de l'Europe. Il semble que ce soit aussi une préoccupation spécifiquement française. Ce serait bien que les Français puissent connaître les préoccupations des autres Européens, et inversement que les Européens puissent connaître les préoccupations des Français. Mais pour cela, s'ils ne comprennent pas le français, il faut regarder les fichiers en anglais. Il existe des fichiers en anglais sur les résultats nationaux intitulés Country Fact Sheet, c'est-à-dire fiches factuelles de pays. Regardons celui de la France. On a un graphique qui ressemble beaucoup au précédent, des barres vertes en haut et violettes en bas. Mais ici, le vert, c'est l'Union européenne et le violet, c'est la France. Pour faire la correspondance entre les deux fichiers, il faut inverser les couleurs. Quel désordre pour parler poliment. Comment imaginer que des citoyens ou citoyennes de l'Union européenne puissent aller se plonger dans de tels documents pour comprendre les préoccupations des autres pays? Chacun reste dans sa bulle informationnelle et reste incapable de comprendre les autres. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui ont fait ces divers fichiers. C'est toujours la direction de la communication de la Commission européenne. Enfin, un petit détail pour montrer la difficulté de communication. On a vu qu'en France, la question de l'insécurité est 2 fois plus citée que dans le reste de l'Europe. Mais il y a peut-être un problème de compréhension des mots. Dans les documents en anglais, insécurité est noté par le mot crime. En France, le mot crime est un mot fort, pénalement plus grave qu'un délit, beaucoup plus grave que les incivilités passibles d'une simple contravention. Est-ce que, dans tous les pays et toutes les langues, les personnes interrogées ont compris la question de la même façon? Le problème des langues est important pour la cohésion de l'Union européenne. Pour que les habitants puissent se comprendre, pour qu'ils se connaissent mieux, il faut résoudre ce problème. Il faut une langue commune, simple et précise, une langue équitable. Il faut l'espéranto. Hej, Monia, tro daŭradis la